L'éducation financière, c'est un peu comme cette petite voiture. Ça permet d'aller vite, ça permet d'aller où tu veux, à condition de respecter les lois, ou de ne pas se faire choper, mais c'est un autre débat. Et ça permet d'aider les autres en prenant par exemple des passagers avec soi. En fait, ça t'offre des possibilités, ça t'offre de la liberté. Mais tout comme pour l'éducation financière, cette petite voiture a besoin d'éléments pour bien fonctionner. Enlève-en un seul et tu peux dire adieu à ton road trip en Côte d'Azur. Pour l'éducation financière comme pour cette voiture, ces éléments sont au nombre de 5 et on va les appeler des piliers. Alors voici le premier pilier de l'éducation financière. C'est le châssis de la voiture, c'est-à-dire la base de tout ce qui va suivre. Enlève ce châssis et ça ne sert à rien de travailler sur les autres piliers car il n'y aura pas de fondation et tout va s'écrouler. Et ce premier pilier, c'est la relation à l'argent. Travailler sa relation à l'argent, c'est un travail quotidien. Tu ne peux pas te mettre 3 heures sur une feuille de papier à ton bureau et te dire « Ok, maintenant je change ma relation à l'argent ». Non. Alors parfois tu peux avoir des déclics, mais travailler sa relation à l'argent, c'est en fait un travail quotidien dans lequel à chaque fois que tu vas avoir affaire à une situation avec de l'argent, tu vas t'observer et tu vas voir comment tu réagis face à cette situation. Est-ce que la façon dont tu as réagi correspond à ce que tu veux que l'argent représente pour toi? Est-ce que l'argent est un stress actuellement pour toi? Eh bien, regarde comment tu réagis lorsque tu fais face à l'argent et réfléchis à comment tu peux mieux réagir en accord avec ce que tu veux que l'argent représente pour toi. Et ce pilier, il est clairement pas à négliger parce que comme je l'ai dit, s'il est inexistant, eh bien tout le reste n'a aucune fondation et donc tout va s'écrouler. Mais si il est défaillant, si tu as un mauvais châssis, eh bien il va s'user prématurément et jamais il ne t'emmènera là où tu veux aller. Le deuxième pilier de l'éducation financière, c'est le moteur de cette petite voiture. Le moteur, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet d'avancer. Dans l'éducation financière et dans nos finances, c'est le fait de gagner de l'argent. Et ici, je ne parle pas d'être un employé qui touche un salaire tous les mois. Non, je parle vraiment d'apprendre à créer, d'apprendre à gagner de l'argent, à se créer des sources de revenus. Il faut voir ça comme si tu partais sur un bateau pour un long voyage à travers l'océan et que tu prenais qu'un seul moteur. Au moindre problème, tu vas te retrouver perdu au milieu de l'océan. Alors que si tu prévois plusieurs moteurs, même des petits, eh bien, peu importe les problèmes qui vont arriver, tu auras toujours un moyen de continuer à avancer. Tu auras toujours une bouée de sauvetage. Et pour se créer des revenus complémentaires, il faut être créatif. Il existe plein de solutions, que ce soit sur Internet, en ligne ou en physique. Le troisième pilier de l'éducation financière, c'est la carrosserie, les feux, en fait ce qui va apporter du confort à l'utilisateur. Alors certains arrivent à rouler sans carrosserie, mais franchement c'est vraiment pas conseillé. Et cette carrosserie, c'est la manière dont tu vas dépenser ton argent. Il faut que tu apprennes à bien dépenser ton argent. Pour ce qui est du confort et de l'esthétique de la carrosserie, tu peux avoir quelque chose de très confortable, de très simple et qui te suffit amplement pour vivre, ou tu peux avoir quelque chose, d'un peu plus ostentatoire. Et quand on parle de ça, généralement les gens pensent que c'est apprendre à se priver. Mais en fait, pas du tout. Quand tu apprends à bien utiliser ton argent, à bien le dépenser, tu t'ouvres des possibilités et donc tu augmentes ta liberté. Et c'est quoi bien dépenser son argent? Bien dépenser son argent, c'est dépenser dans des choses qui te sont nécessaires pour vivre, qui te font plaisir, qui te permettent d'avancer et qui sont en accord avec tes valeurs et tes objectifs. En fait, il n'y a pas de réponse universelle à qu'est-ce que c'est bien dépenser son argent. Certains voudront installer des feux xénon sur leur voiture pour améliorer la visibilité, quand certains trouveront ça complètement inutile. Par contre, il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a un exercice qui peut t'aider à mieux dépenser ton argent. C'est le fait de noter toutes les dépenses que tu fais. Que ce soit sur ton téléphone, sur le budget manager, sur une feuille de papier. À chaque fois que tu fais une dépense et tu la notes, et à la fin du mois, tu fais un bilan de comment tu as utilisé ton argent. Maintenant que la voiture a un châssis, a un moteur et a une carrosserie, il faut la sécuriser. Et pour ça, on va rajouter un toit et des vitres
pour tout simplement te protéger lorsque tu vas rouler. C'est le 4e pilier de l'éducation financière, apprendre à épargner son argent. Et ça ne sert à rien de trop épargner. Par exemple, pour la voiture, tu peux effectivement mettre des vitres blindées et une carrosserie de 10 cm d'épaisseur, mais ça va ne te servir à rien pour le commun des mortels. Et pour l'épargne, c'est pareil, si tu épargnes trop, tu oublies tout simplement de vivre. Il faut donc épargner en fonction de sa situation. Et épargner correctement, ça signifie épargner pour son fonds de sécurité. C'est un fonds qui va te permettre de gérer les imprévus que tu n'auras pas prévus. Ce fonds de sécurité doit représenter entre 3 et 6 mois de revenus. Tu gagnes 2 000 € par mois, et bien ton fonds de sécurité va être entre 6 et 12 000 €. Ensuite, il faut que tu épargnes pour tout ce qui va être tes projets à court terme. Enfin, maintenant que ta voiture est complète, il ne reste plus que les roues à ajouter pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Avec ton argent, ça se traduit par l'investissement. Le 5e pilier, c'est apprendre à bien investir son argent pour tes projets à moyen et à long terme. Et on va reprendre les bases. Investir, c'est investir de l'argent qu'on est prêt à perdre et se souvenir que tout investissement est risqué. Donc il faut faire attention à ça et en avoir vraiment conscience. Le problème, si tu investis de l'argent pour tes projets à court terme, c'est que, on va prendre l'exemple de la bourse, si par exemple la bourse chute, eh bien, il n'y aura pas un laps de temps suffisamment grand pour que celle-ci remonte. Et donc, quand tu auras besoin de ton argent pour ton projet à court terme, tu vas être obligé de vendre à perte. Et donc, tu vas perdre de l'argent. Si tu investis sur du long terme, en règle générale, le passé ne présage pas le futur, mais pour l'instant, le passé nous montre que la bourse a tendance à monter sur le long terme. Dans ce cas, même s'il y a des baisses, eh bien, si tu attends suffisamment longtemps, il y a des chances pour que tu retrouves ta mise et que potentiellement tu l'augmentes également. Pour en apprendre plus sur l'investissement, comment mieux dépenser, comment bien épargner, gagner de l'argent et travailler sa relation à l'argent, rejoins les lettres économes, c'est le premier lien dans la description et je te partagerai des conseils exclusifs que je ne partage jamais sur YouTube. Donc pour ça, premier lien dans la description et sinon, dis-moi dans les commentaires où tu en es rendu dans les piliers. Est-ce que tu maîtrises déjà certains de ces piliers ou est-ce que tu as encore du travail à faire ? Dis-moi tout ça dans les commentaires et prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez, salut!